Shalom mon frère, shalom ma soeur. Je vous souhaite une très belle semaine, que Dieu vous bénisse et que la grâce et sa faveur s'attachent à votre vie durant toute cette semaine. Je suis servante de Dieu fidèle et je fais très souvent ces vidéos pour vous édifier et surtout pour vous aider à marcher dans la vérité avec le Seigneur. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans 1 Pierre 5, le verset 8 qui dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et si j'avais un thème à donner, mon thème de ce matin c'est: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde. Vraiment, j'ai été choquée ce matin. Tout le monde connaît l'émission Point d'accord. Voilà. Je pense que ce sont des faits réels. Même si peut-être ce n'est pas les personnes qui viennent, mais bon, ce sont des faits réels qu'on explique. Et ce matin, chaque lundi, quand je viens au bureau, j'aime bien écouter cela parce que ça me fait du bien aussi. Aujourd'hui, c'était l'histoire d'une femme sorcière qui venait dévoiler à son époux pasteur et son fils qu'elle était à l'origine de beaucoup de dégâts dans leur vie. Et j'ai été choquée. Un pasteur qui vivait avec une sorcière pendant combien d'années, qui n'a pas su, jusqu'à ce qu'elle-même, elle vienne dévoiler. Je me suis posé beaucoup de questions. Vous savez, la marche chrétienne n'est pas facile. Et ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi toujours je dis aux personnes qui sont auprès de moi, si vous n'avez pas encore fini de bien jouer dans le monde, allez bien vous amuser. Et puis après revenez et soyez sérieux. Parce qu'on ne peut pas rester en Christ et puis un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Loin de moi de dire que ce pasteur avait un pied dedans, un pied dehors. Non, même pour dire que vivre avec quelqu'un pendant des années en tant qu'homme de Dieu et ne pas savoir que celle qui est à côté de moi est sorcière, fait des dégâts. Il a même eu près de 2 églises. Il avait combien de membres la première église avait 2000 membres qui a brûlé subitement. La deuxième fois, il a fait une autre église, il avait près de 1500 membres, mais il ne faisait que se bagarrer jusqu'à ce que l'église ferme. Et là, il a sa 3e église, sans savoir que son épouse est sorcière. Soyez sobres, bien-aimés, veillez sur votre vie. On ne vient pas à Christ pour jouer, parce que dès qu'on vient à Christ, nous avons un premier ennemi qui est le diable. Oui, l'adversaire c'est le diable, notre premier ennemi là, le diable, qui ne veut pas jouer avec notre vie. Et comme on dit que, je ne sais pas si vous connaissez le lion, on dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Regardez comment le lion est déjà méchant. Et quand il rugit, c'est-à-dire que le diable a envie tellement de dévorer ta vie. Et toi, tu joues avec ta vie. Chrétien, ne jouez pas avec votre vie. Parce que le diable vous guette. Le diable vous guette. Le diable est là. Il veut détruire la vie, votre vie. Voilà pourquoi il faut avoir une marche sérieuse avec le Seigneur. Il faut donner sa vie radicalement au Seigneur. Il faut se donner tout entièrement au Seigneur. Il faut consacrer sa vie au Seigneur. Parce que être chrétien, ce n'est pas un jeu. Les gens s'amusent trop. Et on remarque que beaucoup de personnes sont attaquées. Parce qu'il y a trop d'ouverture. Le diable vient, il frappe. Il frappe, on dit, et telle personne était chrétienne, telle personne était chrétienne, et à ce qu'il arrive. Non, c'est nous-mêmes, souvent c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes, parce que nous ne marchons pas sérieusement avec le Seigneur, bien-aimé. Nous ne marchons pas sérieusement avec le Seigneur. Et nous devons arrêter de jouer avec le péché. Pour ne pas que le diable puisse t'avoir, tu dois arrêter de jouer avec le péché. Oui. Bon, dans l'histoire, le fils qui disait, le pasteur lui a posé la question, mais pourquoi étant pasteur, votre femme peut agir ainsi que vous ne voyez pas? Et le fils qui disait, non, mais si on vivait avec même le diable, même si tu vis avec le diable, mais le Seigneur va te révéler, va te montrer. Et après le fils qui dit que non, maman c'est toi qui as tué ma petite amie là. Donc étant chrétien, tu es une petite amie.
Étant chrétien, tu as une petite amie? Non. Étant chrétien, tu dois pas avoir des petites amies ou des petits amis. Tu dois avoir une fiancée ou bien une fiancé. Quelqu'un avec qui tu es en train de marcher sans avoir des rapports sexuels pour aller au mariage. Mais étant chrétien, tu as une petite amie, tu as des rapports sexuels avec elle chaque jour. Mais c'est une ouverture. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu dois conserver ton corps jusqu'au mariage. C'est une ouverture. Le diable va t'avoir. Donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un jeu, je le répète. Il faut prendre sa marche chrétienne au sérieux. Éviter de pécher n'importe comment. Oui, c'est un engagement bien aimé. Il faudrait éviter le péché parce que c'est une porte que tu ouvres au diable qui est prêt à te frapper, qui est prêt à faire de mauvaises choses dans ta vie. Donc évitez d'abord de jouer avec le péché. Si tu es venu à Christ, donne-toi entièrement. Abandonne les choses passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. 2. Il faut être en communion perpétuelle avec le Seigneur. Il faut avoir ta relation avec Dieu. Il faut prier. Il faut lire ta Bible. Il faut méditer la Bible. Il faut être constamment dans la présence de Dieu. Parce que pour grandir, il faut faire ces choses-là. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un chrétien. Qui ne lit pas sa Bible, ce n'est pas un chrétien. Tu dois connaître la Bible. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que c'est la Bible qui va t'apprendre, qui va te montrer comment marcher avec le Seigneur. C'est vrai, le pasteur va te montrer à l'église, oui. Mais toi-même, c'est le pasteur qui vient expliquer, c'est le pasteur qui vient te former, lui, te montrer les voies. Mais toi-même aussi, tu as un engagement envers le Seigneur. Tu dois toi-même chercher aussi le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur dit personnellement. Il doit te parler. Donc tu dois avoir une vie de prière. Lis ta Bible constamment dans la présence de Dieu. Pour ne pas que le diable puisse t'avoir. Je ne suis pas en train d'effrayer quelqu'un, mais c'est la vérité. Les gens jouent avec trop. Il y a beaucoup de morts précoces, beaucoup de maladies, beaucoup de mauvaises choses à cause de ce que nous jouons avec le Seigneur. Et dernièrement, il faut être rempli et sensible à l'Esprit de Dieu. Pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut être constamment dans sa présence. Il faut recevoir l'Esprit. Constamment être dans sa présence. Et être sensible. Être sensible, il faut être prudent. Parce que le chrétien est trop léger. Il faut faire attention aux petites choses. Il y a des choses qui nous signalent, c'est subtil, mais ça te signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut observer les enfants, observer tout le monde autour. On n'a pas dit d'être, je ne sais pas, méticuleux, mais je sais pas. Mais il faut regarder. Il faut être vigilant. Si ce pasteur était très vigilant, il allait savoir que sa femme était sorcière. S'il était sensible à l'esprit, il allait savoir que sa femme était sorcière. C'est parce qu'il n'était pas sensible et rempli du Saint-Esprit. C'est la vérité. Voilà pourquoi le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit et être sensible, écouter la voix de Dieu. Parce que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous avertit. Mais c'est nous-mêmes, à cause de ce que nous sommes préoccupés par des choses vaines, par des choses inutiles, nous ne voyons pas et n'entendons pas quand Dieu nous parle. Bien aimé, faites attention, le diable rôde. Nous sommes en début d'année, je ne suis pas venu effrayer quelqu'un. Mais il faut que chacun soit responsable de sa vie. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand tu marches sincèrement avec Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que la Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Mais si tu dis cela, que tu ne marches pas comme Dieu le veut, tu es toujours dans le péché, tu n'as pas une vie de prière, tu es vide, le diable va t'avoir. Pour parler comme ça, il faut que tu marches selon les commandements, selon les principes de Dieu. Pour parler avec foi, pour parler, parce que oui, le diable ne peut rien contre le sorcier. Le diable ne peut rien contre nous. Le diable ne peut pas nous atteindre parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pourquoi il nous atteint? Parce qu'il y a des portes qui
s'ouvrent parce que nous ne marchons pas comme Dieu le veut. Mais quand tu es baptisé, tu es rempli, que tu reçois l'Esprit, que tu marches selon les principes de Dieu, le sorcier ne peut rien contre toi et le diable ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Marchez sérieusement avec le Seigneur. Consacrez-vous sérieusement avec le Seigneur. Évitez le péché. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ayez une communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et en plus, soyez sensibles. Soyez sensibles à la voix de Dieu. Soyez sensibles. Aimez Jésus de tout votre cœur. Servez-le de tout votre cœur. Que votre oui soit oui. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ceux qu'on les oreilles pour entendre ont entendu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.